Salut les experts et les expertes. Peut-être que vous venez de changer d'ordinateur, peut-être que vous découvrez Windows 10 et peut-être que vous ne connaissez pas les 5 astuces qui vont suivre et qui vont vous changer la vie. Alors je vous propose de les découvrir ensemble, c'est parti. Personnellement, quand je configure un nouvel ordi, la première chose que je commence à faire, en fait c'est rien parce que tous mes paramètres ils sont synchronisés avec mon compte Microsoft. Mais dans l'éventualité où il me viendrait à l'idée de changer la personnalisation de mon PC, eh bien pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'appuyer sur la touche Windows et la touche I. Ainsi vous accéderez aux paramètres, il vous suffit de cliquer sur personnalisation, juste ici. Et oui, je sais, on peut faire un clic droit sur le bureau et cliquer sur personnaliser, mais dans tous les cas, vous arriverez ici et vous allez avoir accès à différents menus, comme par exemple l'arrière-plan que vous pouvez modifier avec des images déjà existantes sur votre PC ou des images personnelles, avec évidemment la possibilité de modifier la taille de l'image, la couleur de l'arrière-plan, etc. Dans l'onglet couleurs maintenant, vous allez avoir accès à différents paramètres comme par exemple, moi ce que j'appelle des thèmes. Donc là vous allez pouvoir choisir si vous voulez un thème clair ou sombre ou même personnalisé, dans lequel vous allez pouvoir tout simplement choisir si vous souhaitez que vos fenêtres qui s'ouvrent soient claires ou sombres et en fonction de quel contexte. À savoir l'intégralité de votre Windows et également les paramètres appliqués aux applications par défaut. Bon, moi évidemment je le mets en sombre parce que je trouve ça beaucoup plus classe. Mais libre à vous de modifier tout ça. En plus de pouvoir choisir le thème couleur général de votre Windows, vous allez pouvoir aussi choisir les couleurs des textes et de ce genre de boutons également. Pour vous montrer par exemple, si je clique sur rouge, juste ici, vous voyez en direct, tout se change en rouge. Ici vous avez un aperçu de ce que ça donnera dans votre Windows à proprement parler. Moi ce que j'aime bien, c'est choisir automatiquement une couleur d'accentuation en fonction de mon fond d'écran. Bon, de mon arrière-plan, d'accord, mais vous voyez qu'il s'accorde parfaitement avec les couleurs de mon arrière-plan. Vous allez pouvoir choisir également votre écran de verrouillage avec ce que vous voulez voir apparaître lorsque votre PC est verrouillé. Petit rappel ici, pour verrouiller votre appareil rapidement, vous appuyez sur la touche Windows et L comme Lock. Vous pouvez également choisir des applications qui tourneront en arrière-plan et dont vous pourrez voir rapidement l'activité. Je pense par exemple pour checker rapidement ses mails, ou si par exemple vous voulez laisser la musique tourner pendant que votre ordi est verrouillé, vous avez même accès via Deezer ou Spotify, suivant ce que vous utilisez, à un mini lecteur pour savoir quel morceau est en train d'être joué et pour le passer s'il ne vous plaît pas. Bon, moi celui-là je l'aime beaucoup. Vous allez même pouvoir ajouter le pense-bête pour toutes les notes importantes plutôt que de coller des post-it partout. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible quoi. En plus j'y vois rien. Ici dans thème, vous voyez ici le thème synchronisé, c'est bien celui-là. En fait, il s'agit des paramètres que vous avez mis en place pour votre ordinateur et qui incluent donc l'arrière-plan, la couleur, le curseur de la souris et les sons. Et enfin pour finir, vous allez pouvoir ajouter ou supprimer des polices. Roxanne. Vous allez pouvoir personnaliser votre menu démarrer ainsi que votre barre des tâches en bas. Vous constatez que moi je n'ai pas la barre de recherche, je n'ai pas la barre de Cortana, mais l'avantage c'est juste que c'est vous qui choisissez. Vous en avez marre que votre bureau ressemble à ça ? Oh, ça pique. Mais pas de panique, j'ai une solution. Faites un simple clic droit sur votre bureau, allez dans affichage, puis affichez les éléments du bureau. Voilà. Beaucoup mieux. On continue avec les impressions écran, et je dis les parce que moi j'ai deux manières différentes de procéder. La première qui va vous faire une bête capture d'écran de tous les écrans qui sont branchés à votre PC, raccourci, touche Windows et impré-écran. Ensuite, pour retrouver vos images, il vous suffit d'aller dans l'explorateur de fichiers, puis dans Images, puis dans Capture d'écran, et vous les retrouverez toutes ici, et vous pourrez les modifier bien évidemment. Et la deuxième dont je parle assez souvent et dont je me sers quasiment tout le temps pour les intégrer dans des messages sur Teams, dans WhatsApp par exemple, ou même maintenant dans des SMS que j'envoie grâce à votre téléphone, pas votre téléphone à vous, votre téléphone l'application. J'ai déjà fait cette blague je crois. Bref, il s'agit du raccourci Windows, Shift et S qui va vous permettre d'avoir un écran figé déjà pour commencer et plusieurs options, c'est-à-dire ici vous pouvez faire une capture rectangulaire, hop, comme ceci, ou bien une capture en forme libre où vous allez pouvoir dessiner comme bon vous semble, ici une capture de fenêtre où il vous suffira tout simplement de sélectionner la fenêtre que vous voulez capturer et ici la capture plein écran.
Alors moi j'aime bien procéder comme ça parce que en gros ça ne va pas sauvegarder l'image à proprement parler sur votre PC, donc ça ne va pas prendre de place, ça va juste la copier dans votre presse-papier, comme quand vous faites CTRL-X pour couper ou CTRL-C pour copier un élément. Ça évite de se retrouver avec des dossiers chargés de fichiers comme celui-ci. Et surtout, je sais que pour le copier dans n'importe quel élément, un mail, un message WhatsApp, un message SMS comme je viens de vous en parler, il vous suffit de faire CTRL-V. Je vais même vous dire mieux que ça fonctionne même avec les réseaux sociaux. Lorsque vous voulez publier une image, elle peut venir de votre presse-papier. Oui. Et dans l'éventualité où vous voudriez garder justement ce genre de capture d'écran, eh bien pas de panique, vous allez pouvoir le faire très simplement en cliquant directement sur l'image qui s'affiche hop, derrière moi. La gymnastique. Vous cliquez sur la notification qui vient d'apparaître à l'instant en bas à droite de votre écran. Ce qui vous fait accéder directement à l'outil de capture d'écran et de croquis qui va vous permettre, eh bien, de recadrer l'image par exemple. Si vous voulez garder vraiment l'essentiel, il ne vous reste plus qu'à valider. Vous allez également pouvoir dessiner des éléments ici, par exemple une petite moustache noire, un nez rouge, hop, on peut augmenter évidemment la taille du trait. Voilà, magnifique. CTRL et molette pour zoomer et dézoomer. Et vous pouvez évidemment gommer. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur la petite disquette juste ici. D'ailleurs, c'est curieux que le logo de l'enregistrement ce soit encore une disquette. Enfin bref, vous cliquez sur enregistrer en tant que, et il ne vous reste plus qu'à choisir le dossier dans lequel vous voulez que ce soit sauvegardé, c'est pas compliqué. La quatrième astuce va vous aider à rendre votre roman beaucoup plus amusant à lire. Avec le raccourci touche Windows et point virgule, vous allez accéder au clavier emoji. Et ce, dans toutes les situations. Un petit emoji onigiri ravira toute la famille. Et évidemment, vous avez accès à ce clavier emoji dans n'importe quelle situation, que ce soit pour vos SMS, pour WhatsApp, pour vos réseaux sociaux, Facebook, etc. Vos commentaires, vos mails, tout ce qui implique l'écriture en quelque sorte. Ça paraît logique. Bref, rappel, on vous avait également parlé dans une autre vidéo d'une capture possible en vidéo grâce au raccourci Windows G pour la Game Bar qui vous permet de capturer une fenêtre internet ou quelque chose que vous êtes en train de faire sur votre ordinateur. Je vous invite bien évidemment à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici pour suivre cette vidéo. Une autre astuce également consiste à s'abonner à la chaîne, à liker et partager si la vidéo vous plaît. Je suis un petit malin moi. Et enfin, pour la dernière astuce, après avoir fait toutes ces captures d'écran, ces captures vidéo, que sais-je encore, je ne sais pas ce que vous faites avec votre ordinateur. Sachez que vous allez pouvoir régler les paramètres de stockage. Faites le raccourci Windows I pour accéder aux paramètres, ensuite vous cliquez sur Système, puis sur Stockage. Ici, vous avez donc le stockage total, le stockage utilisé dans la couleur que vous aurez choisi lors de la personnalisation de votre couleur. C'est fou, tout est lié. Ici, l'espace pris par vos vidéos, ici, l'espace pris par vos applications, ici, l'espace pris par vos fichiers temporaires. Oui, ça commence à faire. Ce sont évidemment des fichiers temporaires que vous pouvez supprimer, ici les images et ici d'autres fichiers volumineux. Vous allez même pouvoir ici décider, vous le voyez, l'assistant de stockage peut libérer de l'espace automatiquement en supprimant des fichiers dont vous n'avez pas besoin. Bah ça, moi je l'active direct. Bah oui, parce que quand on n'en a pas besoin et que ça prend de la place, eh ben je vois pas pourquoi on se priverait d'un outil qui le supprime automatiquement. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais sachez qu'il y a énormément d'autres astuces comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une autre vidéo ou plusieurs autres même, des astuces, j'en ai des tas, des choses que j'utilise vraiment au quotidien et qui sont vraiment super pratiques dans la vie de tous les jours. J'espère que vous avez découvert des choses, et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous allez pouvoir partager ça avec des gens qui ne connaissent pas trop PC, qui ne connaissent pas trop l'univers Windows 10. Je vous invite à le faire si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Toujours est-il que je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo les experts. Allez, ciao!
Je vais essayer de vous le rappeler un peu plus souvent, mais si vous êtes un vendeur de produits Microsoft, n'hésitez pas à vous connecter au site ExpertZone pour passer vos accréditations évidemment, mais pourquoi pas de temps en temps participer à des concours et, dans tous les cas, gagner un maximum de récompenses. Et puis là, il y a des propositions de vidéos, donc n'hésitez pas à cliquer sur l'une d'entre elles, il y en a qui sont sympas, celle du haut, pourquoi pas, celle du bas aussi, elle est pas mal.